présente C'est bientôt les grandes vacances. Peut-être aurez-vous la chance de partir marcher dans la nature. Et au salon de la randonnée qui s'est tenu à Paris, croyez-moi, il y avait de l'idée pour se déplacer. Ah ouais? Alors là, on est dans l'une des attractions de la base de loisirs de Butier. Ça s'appelle un Zorb. Ça vient de Nouvelle-Zélande. Donc le but, il est simple. On monte dedans, on s'attache et on effectue des descentes avec. Alors, on a souvent la tête en bas Ouais, moi j'ai le tournis. ou la tête en haut. Oh, l'objectif de ce salon, découvrir la nature, bien sûr, mais surtout la respecter. Ne pas jeter ses déchets par terre et pourquoi ne pas pratiquer l'écotourisme? Ah bah oui, tiens, pourquoi pas. Concrètement, ça passe d'abord par s'héberger dans des lieux qui vont faire leur eau chaude en utilisant l'énergie renouvelable. L'écotourisme, c'est aussi découvrir des produits qui sont issus du territoire. Par exemple, on a des biscuits au safran, du safran qui est fait sur le causse du Quercy. C'est en fait de découvrir les richesses d'un parc sans les détruire et en les préservant. Le but, c'est aussi de se servir de la nature pour faire du concret, comme ici une cabane en dur grâce à Philippe, spécialiste en pierres sèches. Ça consiste à apprendre aux gens à construire des murs en n'utilisant que des pierres et aucun liant mécanique, type ciment, chaux, terre. Donc la technique de la pierre sèche repose uniquement sur les techniques de positionnement des pierres. Et on appelle ça pierre sèche justement parce qu'il n'y a que des pierres. Donc par exemple, nous allons sélectionner une première pierre. Sur cette pierre, nous constatons qu'il y a ici une face plane, qui est la face que nous allons utiliser pour mettre au regard des gens, donc à l'extérieur du mur. On se rend compte que la pierre bouge. Donc on va caler cette pierre-là avec une pierre plus petite, par exemple celle-là, qu'on va positionner derrière pour asseoir une stabilité. Des stages de pierres sèches existent, ils font justement partie de l'écotourisme. Alors à bientôt au prochain salon de la randonnée et bonne balade à tous. 90 énigmes pour comprendre les mystères de la nature, voilà le propos de Ma Terre de tous les records, le livre de la semaine. Saviez-vous que le bambou peut pousser jusqu'à 1 mètre par jour, qu'il existe des champignons aussi grands que des arbres, que la lave peut atteindre une vitesse de 100 km/h? Les photos sont vraiment spectaculaires. Là, tu vois, page 20, par exemple, quelle est la fleur la plus lourde? Eh bien, le rafflesia, qui pèse 10 kg et qui pousse directement sur le sol, car aucune tige ne pourrait porter cette fleur d'1 mètre de large. Tu m'étonnes. Elisabeth Roman, l'auteur, s'est occupée de beaucoup de magazines pour enfants et elle écrit aussi des livres. Bravo à elle et merci pour toutes ces infos précieuses qui vont nous servir à nous ouvrir l'esprit, tout à fait. Oui, tout à J'allais fait. le dire. Pour l'instant, la machine à remonter dans le temps, ça n'existe que dans les livres ou au cinéma. Mais grâce à ce logiciel, on va pouvoir faire un bond de près de 2000 ans en arrière. Ce projet porte le nom anglais de Rome Reborn, qui veut dire Renaissance de Rome en français. Il propose une visite virtuelle de Rome, la capitale italienne, telle qu'elle était durant l'Antiquité en 320 avant Jésus-Christ précisément. Durant ce voyage, on peut non seulement se promener dans la ville, mais aussi entrer dans la plupart des bâtiments. On redécouvre les grands édifices de la cité, comme le Colisée, le Circus Maximus, le stade de Domitien, mais aussi les temples, les thermes et les maisons des habitants. Au total, le plan de la ville comprend 5000 monuments et autant de fiches pédagogiques. Ce logiciel a été réalisé par une équipe de scientifiques et d'historiens français, italiens et américains. Ils ont mis 10 ans pour construire cette version numérique de la ville. Aujourd'hui, ils cherchent à étendre leurs travaux pour reconstruire Rome depuis sa fondation, c'est-à-dire il y a plus de 3000 ans, jusqu'à la fin de l'Empire. Une bonne idée pour réviser ses cours d'histoire. Mais ça saccade un peu quand même. Oui, ça bouge, ça fait mal à la tête. Oh non, de l'autre côté de cette barrière, il y a mes croquettes préférées. Faut que je passe à tout prix. Et hop, Wow. je suis le plus fort. Enfin, t'es un peu raide quand même, je trouve. Aïe. Gulli, disponible sur le canal 18 de la TNT gratuite.